le sujet qui s'impose à moi, c'est celui de l'abolition de l'esclavage. On va revoir rapidement quelques dates. Le 22 mai 1848, c'est l'abolition en Martinique. Le 27 mai, l'abolition en Guadeloupe et à Saint-Martin. Le 10 juin, abolition en Guyane. Le 9 octobre, abolition à Saint-Barthélemy. Le 20 décembre, abolition à La Réunion. Et grâce à l'association CM98, j'ai appris il y a quelque temps que Germain Casimir était un ancien esclave. Il est devenu libre à l'abolition de l'esclavage. Et il a reçu le nom Casimir à l'âge de 53 ans dans la ville de Grand-Bourg de Marie-Galante, le 30 avril 1852. Donc c'était il y a 174 ans. Il y a 2 vies humaines de 87 ans collées bout à bout. Et tout ça, ce sont des dates, ce sont des commémorations, ce sont des cérémonies, ce sont des discours. Mais parfois, je me demande, qu'est-ce que cette mémoire change réellement dans notre manière de vivre ensemble aujourd'hui? Parce qu'au fond, la mémoire ne sert pas seulement à regarder le passé. Elle devrait aussi nous aider à mieux comprendre ce qui se joue entre nous aujourd'hui, dans nos comportements, dans nos relations et dans notre manière de réagir les uns aux autres. Et je crois qu'il faut avoir le courage de poser certaines questions. Pourquoi aujourd'hui, certaines contradictions deviennent des conflits personnels? Pourquoi certaines paroles nous blessent aussi vite? Pourquoi certaines situations dégénèrent rapidement? Pourquoi l'humiliation prend autant de place dans nos rapports humains? Et pourquoi on a plus de facilité à s'opposer qu'à construire ensemble? Et pourtant, nous sommes aussi capables d'immense solidarité. Nous sommes capables de créativité. Nous sommes capables de résilience, de générosité. Nous sommes capables de mettre en œuvre une force collective dans les moments difficiles. Alors, comment expliquer ce paradoxe? Mais attention, hein, je ne suis pas en train de dire que tout cela vient uniquement de l'esclavage. Ce serait trop simple. Mais est-ce qu'il est raisonnable de penser qu'un système qui a humilié, déshumanisé et organisé la domination pendant des siècles n'a laissé aucune trace dans les comportements humains, aucune fragilité, aucun réflexe ou certains rapports à soi-même et aux autres? Je ne crois pas. Parce que comprendre une blessure ne veut pas dire et ne suffit pas à la guérir. Et c'est ça le vrai sujet. Parce qu'à partir du moment où une explication devient une prison mentale, elle cesse de nous faire évoluer. Alors oui, l'histoire compte. Oui, la mémoire est importante. Oui, certaines blessures peuvent traverser des générations. Mais le vrai danger, ce n'est pas seulement ce que l'histoire nous a fait. Le vrai danger, c'est aussi ce que nous finissons par considérer aujourd'hui comme normal. On normalise la violence dans nos échanges. On normalise l'humiliation, la méfiance permanente, l'incapacité à dialoguer calmement, le besoin constant de prouver sa valeur, la difficulté à coopérer dans la durée, la difficulté à écouter sans immédiatement se sentir attaqué, la difficulté à faire confiance. Parce que on peut être
juridiquement libre, mais intérieurement encore prisonnier. Prisonnier du regard des autres. Prisonnier de certaines peurs. Prisonnier de réactions automatiques. Prisonnier de blessures qu'on n'a jamais vraiment regardées en face. Et parfois, on veut tellement être respecté qu'on finit par se manquer de respect entre nous-mêmes. Alors, ce message n'est pas une condamnation. C'est une invitation à réfléchir. Une invitation à observer, à comprendre, à évoluer. Parce qu'un peuple ne se construit pas uniquement avec de la mémoire. Il se construit aussi avec de la conscience, de la lucidité, de l'éducation, de la responsabilité, de la capacité à coopérer, de la solidité intérieure et du développement humain. Et peut-être que le plus bel hommage qu'on peut rendre à tous ceux qui ont souffert, ce n'est pas seulement de raconter ce qu'ils ont subi. C'est aussi de faire en sorte de transmettre moins de peur, moins de violence, moins d'humiliation et moins de destruction aux générations qui viennent après nous. Parce qu'un peuple qui apprend à mieux se connaître devient plus difficile à manipuler. Et un peuple qui évolue intérieurement devient plus difficile à diviser. La mémoire ne devrait pas seulement nous aider à nous souvenir de ce que nos ancêtres ont subi. La mémoire doit aussi nous pousser à réfléchir à ce que nous sommes en train de devenir aujourd'hui.